Il suffit de passer le pont. Alors, moi déjà, je m'appelle Caroline Barrel. Parce que j'ai toujours dessiné. J'ai toujours peint, que ce soit sur mes cahiers de classe où il y avait toujours plein de dessins et ça me valait de me faire tirer les oreilles par mes professeurs. Même si j'étais très concentrée aussi sur ce qui se disait, mais pour me concentrer justement, j'avais besoin de dessiner. C'est ce qui me permettait de me concentrer. Après, quand je suis devenue adulte, j'ai fait de la radio et de la télé pendant 15 ans, où j'étais journaliste musicale. Et ensuite, même si j'ai jamais arrêté de peindre, la peinture a pris énormément de place dans ma vie. Et maintenant, elle prend presque toute la place parce que je fais toujours des voix pub à la radio. Parfois, quand vous entendez en ce moment, il y a une promotion chez Carrefour, eh ben, c'est moi. Enfin, pas que. Une minute. Parfait. Timing parfait. Donc, ah oui, parlons un peu de ça quand même avant de se lancer dans l'art pictural. Journaliste musical. D'accord. Quel genre de musique? Tout genre de musique confondu? Il y a eu toujours... il y a eu pas que journaliste musical, il y a eu journaliste musical sur des chaînes télé qui étaient du câble. Je travaillais avec ce qu'on appelle de la musique indépendante, puisque j'étais spécialiste de musique indépendante. Et après, complètement par hasard, je me suis retrouvée sur une télé, qui faisait du métal. Et alors que je n'y connaissais rien en métal, je me suis retrouvée à faire une émission sur le métal. Et ça mène à tout. Parfois, les chemins mènent à tout, Exactement. même à l'art. Ouais. Alors, donc, la peinture depuis très jeune, si j'ai bien compris. Oui, toujours. Qu'est-ce qui... c'est une question difficile peut-être, mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un, et un enfant en particulier, à dessiner? Parce que tous les enfants dessinent, hein, on est d'accord. Ouais. Peut-être certains plus que d'autres. Et toi, en tout cas, qu'est-ce qui t'a conduit à ça? Alors, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours dessiné, et j'ai toujours dessiné avec mon cœur. Je ne suis pas quelqu'un qui sait dessiner. Si tu me demandes de dessiner un cheval, je suis nulle. Je vais te dessiner un cheval qui va être de mon imaginaire. Je ne vais pas te dessiner un cheval qui ressemble à un cheval. Pareil, petite, ma maman avait été convoquée à l'école parce que on avait demandé de dessiner ma famille. Et je n'avais pas du tout dessiné ma famille, j'avais dessiné un grand rideau et c'était tout. Et donc on convoque mes parents et on dit à maman, mais ils sont où? Enfin, pourquoi tu n'as pas dessiné tes parents? Et j'avais fait, mais si, j'ai dessiné mes parents, ils sont juste derrière le rideau. C'est tout, c'est une perception des choses qui est différente. Et je trouve que parfois on a tendance à ne pas écouter l'enfant et à pas écouter. On veut absolument qu'il représente, quand on lui dit de dessiner quelque chose, on lui demande de faire 5 doigts, tu vois, même moi j'ai du mal. On a 5 doigts, il faudrait faire 5 doigts. Non, l'art justement, c'est ce qui permet de faire 4 doigts, c'est ce qui permet d'imaginer et de faire encore ce qu'on veut en fait. Ce que tu dis me fait penser à ce passage dans Le Petit Prince où l'aviateur dessine, au lieu de dessiner un mouton, dessine une caisse en disant voilà, ça c'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. Et c'est ce dessin que le Petit Prince accepte et aime finalement. Donc c'est un petit peu ça que tu nous dis. Exactement. On n'est pas obligé de toujours faire aussi ce qu'on nous demande de faire en tout cas. Et moi c'est ce qui me gênait quand j'étais petite. D'ailleurs ce qui me gêne toujours, c'est qu'on nous dit, les adultes me disent tu dois absolument faire ça ou tu dois dessiner comme ci, tu dois absolument faire ça. Si une tige d'une fleur n'est pas forcément verte, enfin dans la vie réelle elle est verte, mais si moi j'ai envie de la dessiner jaune, je vais la dessiner jaune et c'est pas grave. Tu me disais tout à l'heure que lorsque tu dessines, lorsque tu peins, lorsque tu sculptes, j'imagine aussi, tu es toujours inspiré par des thèmes, allez, disons le mot, un peu violent ou un peu noir ou un peu dur peut-être. Je ne sais pas exactement quel est le mot qui conviendrait. Est-ce que dès ton jeune âge, c'était un peu comme ça ou c'est devenu comme ça ?
Non, j'ai toujours été très sensibilisée par l'inégalité qu'ont les hommes, les femmes et les rapports humains. Euh, Malheureusement, elles existent, il faut faire avec. Euh, mais on a le droit aussi de s'insurger de ça. On a le droit de dire je ne comprends pas cette situation et je ne suis pas d'accord avec cette situation. Du coup, comment faire pour dénoncer ça? Et je trouve que les artistes ont un rôle important là-dessus et de dénoncer leur incompréhension du monde. En tout cas, moi, c'est ce que je fais dans mes dessins quand je travaille, et notamment sur le féminisme, sur les inégalités hommes-femmes, sur les migrants. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi un humain a plus de droits qu'un autre humain. C'est ma sensibilité propre, hein. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde doit penser comme ça, mais en tout cas, moi j'ai besoin d'extérioriser via un dessin, via une toile. Il y a des gens qui savent très bien le faire en parlant, en écrivant. Moi, si je savais écrire, je serais sûrement écrivain. Malheureusement, je ne suis que peintre. Donc c'est pour ça que ça sort sur... Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que l'art a une arme supplémentaire par rapport à simplement quelque chose de didactique ou même le politique ou est-ce que d'après toi l'art a une arme supplémentaire et si oui, quelle est-elle? Est-ce qu'elle est supplémentaire? Je ne sais pas. En tout cas, l'art permet d'entrer dans notre imaginaire. Si moi, par exemple, je vais prendre un truc, parce que j'ai ramené des choses, hein, je vais prendre un petit truc, Oui, tu tu vas vois, nous montrer, voilà. oui. Je vais prendre un petit truc que je fais. Ça, c'est des petits dessins que je fais. On le voit là. Hop. Et ben, ce que là, vous voyez, vous, et ce que moi, je vois, même ce que toi, tu vois, et ce que ça va t'apporter comme émotion, ça va être totalement différent peut-être que moi du message que j'ai voulu mettre dedans. Et à partir du moment où une œuvre est faite, en tout cas moi, elle ne m'appartient plus. Quand tu dessines quelque chose, ta perception et l'image que tu vas te faire de ce dessin et ton émotion va être différente de celle de ton voisin. C'est hyper intéressant de te dire, tiens, je regarde cette image, qu'est-ce que ça me fait? Quelles sont les émotions que j'ai en regardant cette image? C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des gens, on aime, par exemple, moi je vais aimer quelque chose et je ne vais absolument pas aimer autre chose, alors que mon voisin va adorer ce que moi je n'ai pas aimé et inversement. Et c'est ça que je trouve passionnant dans l'art. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que c'est supplémentaire? Est-ce que ça apporte quelque chose de supplémentaire? Non. Mais en revanche, ça permet d'avoir une réflexion et permettre de débattre et de parler de ce qu'on a sur le cœur quand on voit quelque chose. D'accord. Parlons de justement la manière de regarder une œuvre picturale. Parce que en fait, même ça s'apprend finalement. Et c'est une des choses en tout cas que moi j'ai apprises. Alors je veux bien savoir. Alors je ne sais pas s'il y a une méthode vraiment, une méthode figée en tout cas, mais qu'est-ce que toi tu dirais à un jeune ou une jeune qui pour la première fois, ou oui pour la première fois disons, va dans un musée par exemple, ou va voir une exposition, quelle qu'elle soit, et qu'est-ce que tu pourrais lui dire, lui donner comme conseil lorsqu'elle se trouve ou il se trouve devant un tableau? Alors là tu viens de nous dire qu'est-ce que je ressens, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses à lui dire? Moi, je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait autre chose à dire à part notre ressenti. Il y a des tableaux qui vont donner envie de pleurer, il y a des tableaux qui vont donner envie de rire, il y a des tableaux où on va détester, mais on va rester devant et on ne sait pas pourquoi. Il y a plein de choses et encore une fois, on parle d'émotions. Comme de la musique, hein, de toute façon, c'est pareil. On ne va pas savoir pourquoi on écoute telle musique, pourquoi on aime cette musique et pourquoi on ne va pas aimer une autre. C'est de l'ordre de l'émotion. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose. Et ça, il faudrait, je pense, un scientifique qui vienne nous dire qu'est-ce que ça fait dans notre cerveau vraiment et pourquoi on aime quelque chose plus que d'autres. Mais j'ai pas une façon, en tout cas, de regarder de l'art. Il y a quelque chose de mystérieux, je trouve, quand on est... Enfin, je sais pas si tout le monde vit ça, mais quand je suis dans un musée, ça peut m'arriver d'entrer dans une salle, une grande salle, par exemple, et puis je vois de loin un tableau, et je sais que ce tableau
je suis attiré par celui-là. C'est celui-là qu'il faut que j'aille voir, en fait. Je sais que c'est celui-là que je vais préférer dans la salle, que c'est celui-là qui va me toucher le plus. Donc ça, c'est très mystérieux. Est-ce que ça t'arrive, ça aussi? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, même si moi j'évite les expos, pour être tout à fait honnête, parce que je m'imprègne trop, j'ai une empathie qui est assez grande, et je vais trop m'imprégner du travail de l'autre. Et du coup, ça va perturber, moi, mes sens. Et après, je vais me dire, non, mais de toute façon, lui, il est trop bon, machin et tout. Alors, soit je vais plus peindre pendant 2 semaines, ou alors je vais m'en inspirer et ça va saboter un petit peu mon travail. En revanche, bien sûr qu'il y a des choses que j'aime, bien sûr que je vais bien sûr parfois à des expositions et je prends des claques, et parfois pas du tout. Parfois j'aime pas du tout, mais en revanche, bien sûr qu'il y a des choses. Il y a la dernière grosse claque que je m'étais prise, c'était il y a plus de 10 ans. Hein, et maintenant, on la connaît. Yayoi Kusama. C'est celle qui fait plein de points, plein de petits pois. Il y a 10-15 ans, moi j'avais été à une rétrospective, et je m'étais prise une vraie claque. Mais après, effectivement, j'avais mis des pois partout dans mes œuvres. Il fallait que j'aille au bout de son travail. Il fallait que j'analyse tout son travail, que je regarde. Et ça m'avait apporté énormément d'émotions. Est-ce que tu passes du temps à regarder tes propres dessins une fois que tu les as finis, ou est-ce qu'une fois que c'est fini, c'est pas que tu les oublies, mais enfin tu passes à autre chose et on passe jamais à autre chose. Alors parce que moi, un dessin ou une œuvre, malheureusement, est jamais terminé. Si je les regarde, je vais toujours trouver un défaut, je vais toujours y retourner. Je te parle là pour des grandes toiles, hein, pour des grandes choses. Hein. Après, quand il s'agit aussi juste de déverser mes émotions sur un papier, là oui, ça va être fini quand ça y est, quand je vais mieux. Sinon, non, sur des grandes toiles et des grands formats, c'est jamais terminé. Il faut que ça s'en aille, sinon j'aurais jamais fini. Tu me disais avant l'émission que tu faisais principalement du grand format, en tout cas. Enfin non, je fais les deux. Tu fais les deux, mais beaucoup de grands formats. Maintenant, ouais. D'accord. Il y a une raison à ça, tu penses, ou quelle est la différence déjà dans le processus de création entre faire un petit format comme ce que tu viens de nous montrer là et faire une grande toile? Alors une grande toile prend beaucoup plus de temps, hein, déjà. Forcément. Après, avant, j'avais un format de prédilection qui était l'A3. L'A3, c'est 2 feuilles normales. Voilà. J'avais ce format de prédilection parce qu'il fallait que mes dessins aillent très vite. Parce que mon émotion, à ce moment-là, j'avais des choses à dire et j'avais besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup sortir. Donc, il fallait que l'émotion que j'ai là aille très vite. Parce que je n'étais pas sûre que demain, j'allais avoir la même. Ça, c'est le bonne ou de mauvaise humeur, ça change du jour au lendemain, parfois même d'heure en heure. En tout cas, donc c'est pour ça que je travaillais sur du petit format. Maintenant, mes émotions, je pense que j'arrive un peu plus à les réguler. Donc, je peux me permettre de prendre mon temps. Et aussi, maintenant, je travaille plus avec les matières. Je travaille beaucoup aussi ce qu'on appelle la texture. Tu vois, j'ai amené un exemple ici. Ça, c'est aussi ce que je fais maintenant, mais tu vois, ça, c'est des essais que je fais quand je fais du travail en grand. Alors, je ne sais pas si ça donne quelque chose à la caméra, tu vois, mais on voit qu'il y a des épaisseurs et des couches, tu vois. Et c'est pas grave si je l'ai. Mais tu vois, maintenant, je vais pouvoir prendre le temps de travailler sur ces couches-là. Et c'est pour ça que le grand format permet de le faire. Parce que tu vois, là, c'est un brouillon. Sur de petits formats, ça fait très vite caca, quoi. D'accord. Alors justement, tu nous as montré je ne sais pas dire un dessin, parce que c'est plus qu'un dessin, j'ai l'impression. Oh, ça, c'est des petits essais. Voilà. Si, c'est des dessins. Oui, alors on va pour ça des dessins. Avec cette matière, avec de l'or, tu travailles avec de l'or. Alors ça, j'ai cru comprendre que c'était un peu ta dernière expérimentation, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et de ce qui t'a amené vers cette matière-là? Ouais, je me suis posé une question un jour. Alors, me demande pas comment. Mais en tout cas, je me suis dit... moi, je travaillais déjà l'or sur mes autres dessins et j'étais
j'ai toujours été fascinée par ce qui brille et fascinée par l'or. Puis après, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, mais pourquoi on est attiré par l'or? Qu'est-ce qui fait que, d'ailleurs, on a été tellement attiré par l'or depuis l'Antiquité que c'est devenu une monnaie. Tu vois, maintenant, l'or, c'est des valeurs refuges, c'est ce qui remplace, enfin, c'est la base du billet, c'est la base, c'est les pièces d'or. C'est quand on te dit de l'or, ça vaut de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et je me suis posé la question, déjà, pourquoi on était tellement attiré par cette matière? Et puis, comment travaillaient les gens qui allaient extraire cette matière? Et puis, pourquoi on mettait la vie en danger de ces gens-là pour que nous, ça nous fasse de l'argent? Pourquoi on va encore chercher et mettre en danger la vie des gens alors qu'on peut fabriquer de l'argent, puisque c'est exactement ce qu'on fait, et puis même maintenant avec le numérique encore plus. Donc pourquoi continuer? Et puis maintenant, même quand on achète des bijoux en or, moi je comprends toujours pas pourquoi on achète des bijoux en or, parce que ça met la vie des gens en danger. Et encore, tu vois, on revenait à ce que je disais au début sur mes incompréhensions. Et pour moi, mes incompréhensions, c'est maintenant, on a des techniques pour essayer, en tout cas, de rendre l'humain un peu plus humain et de ne pas mettre la vie en danger des gens, en tout cas quand on peut. Et là, je ne comprends pas. Donc, c'était ça, ma réflexion, en fait. Donc, tu es extrêmement sensible à la manière dont les choses sont faites. C'est-à-dire, et ça, c'est une chose peut-être que la plupart d'entre nous négligeons en fait très souvent, c'est qu'on voit des objets et c'est devenu une habitude en fait de marcher dans la rue, de voir des boutiques, des vitrines, de voir des objets, et c'est vrai qu'on se pose rarement la question, soyons honnêtes. Mais bien sûr, mais moi aussi, hein, ouais. Attention, hein, je suis pas en train de faire moi aussi, plein de fois j'achète des choses sans me rendre compte, et puis parce que ça, sinon notre cerveau il vrille hein, oui. Totalement, on peut plus vivre, sinon on vrille totalement. En revanche, sur certaines choses, on peut se poser la question. Et tant qu'il y a de la réflexion, peut-être que ça va un petit peu limiter notre consommation. Et je suis la première à consommer, attention. Je fais pas l'apologie de quoi que ce soit, et je ne fais sûrement pas, de leçon, parce que moi, je ne suis pas du tout exemplaire non plus face à mes achats, tu vois. Et on l'est pas forcément tout. Enfin, mais en revanche, à partir du moment où on se pose la question et on s'interroge un tout petit peu, ça peut être intéressant. D'accord. Alors j'aimerais bien que tu nous montres un petit peu ce que tu nous as amené. Et puis aussi j'ai vu que tu as amené quelques crayons, quelques pastels et tu voulais un petit peu nous montrer ta manière d'appréhender le dessin, le geste. Ouais, tu vois, moi c'est ce que je disais par exemple. Ce que j'aime c'est la matière. Ce que j'aime c'est la sensation que vont faire un crayon. Tu vois, c'est des feutres tout simples. Et ces feutres-là, j'adore et ça on peut le faire partout, c'est découvrir les sensations que ça fait juste en faisant un trait. Et juste en faisant un petit trait comme ça, tu vois, moi ces feutres-là en particulier, hein, tu vois, ça je peux donner la marque, hein, je sais même pas, tu vois, Art and Graphic Twins de chez Zig, ces feutres-là, ils m'apportent une satisfaction qui est immense. Et on peut faire n'importe quoi avec ces feutres-là, tu vois, moi c'est ce que je disais, je sais pas dessiner, je vais faire juste des petits bonhommes, tu vois, ça c'est des petits bonhommes qu'on retrouve par exemple ici sur mes dessins, tu vois, on va faire des petits bonhommes, on peut faire, hop, là j'en reprends un autre, hop, tu vois, tout à l'heure je parlais des feuilles, des fleurs qui sont pas obligées de se ressembler, on s'en fout parce que c'est de la c'est la perception qu'on a. Et puis après, tu vois, j'adore aussi le travail du pastel et l'or, tu vois, du coup j'ai ramené des pastels un peu or, tu vois. Et puis, je vais mettre un petit peu de pastel, hop, et puis tu vois, grâce à ce pastel-là, alors en dessous là il est pas la photo n'est pas, j'ai pris du papier blanc, j'aurais peut-être dû prendre pas de papier blanc, mais après grâce à mon capuchon je vais pouvoir dessiner un cœur, tu vois, et la matière elle va se faire en dessous, et rien qu'avec ces trois choses là, en utilisant un petit derrière le capuchon, tu vois, j'ai pu faire avoir des sensations. Je préfère quand c'est plus fin. Tu vois, je ne sais pas si on se rend compte que ça refait un dessin par-dessus le dessin, tu vois. Et on n'est pas obligé de faire des choses qui sont qui ressemblent. Tu vois, moi, c'est ce que j'aime pas, faire des choses qui ressemblent. J'aime bien prendre des choses qui sont brutes, tu vois, une maison, une fleur, quelque chose, et puis ça va donner
hop, 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 et puis d'un seul coup, hop, il y a la mer, c'est des éléments, alors qu'en fait, ça ressemble pas à un vrai dessin, mais on s'en fout, en fait, tu vois. En fait, chez toi, la sensation de départ, la sensation de l'acte même de dessiner est aussi important, ou peut-être plus important que le résultat en lui-même, Que le rendu. Ou que le rendu, voilà. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Et d'ailleurs, en tout cas, moi, les gens qui achètent mon art, c'est des gens qui me disent oh, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait quelque chose. Mais c'est parce que c'est pas forcément que c'est beau, c'est pas tout ça. C'est encore une fois, je pense qu'ils ressentent l'émotion que j'ai et la sincérité. Et dans un dessin, ce qui est le plus important, c'est de mettre de la sincérité. C'est pour ça qu'on adore les dessins d'enfants. Et chaque adulte, quand vous demandez vous à vos papas, à vos mamans de dessiner un dessin, ça n'aura jamais la sensibilité d'un enfant. Et parce que le dessin d'un enfant, c'est quelque chose qui est très très vrai, beaucoup plus que le dessin d'un adulte. Alors tu t'es intéressé aussi aux mineurs, donc les gens qui travaillent dans les mines. Oui. Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que c'est encore une question de conditions de travail, de ce que les gens peuvent souffrir en amont avant que ça devienne un objet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce travail-là autour des mineurs ? Ouais, et ben tu vois, par exemple, là, c'est ce que j'appelle la photo de classe des mineurs, tu vois. Si on reprend, alors encore une fois, ça c'est un brouillon. On le voit là. Tu vois, je sais pas si on le voit, mais là, t'as des petits bonhommes qui sont incrustés à l'intérieur du dessin, et c'est eux, les mineurs. Et en fait, quand tu vas chercher l'or, quand tu relis un petit peu des bouquins où tu te renseignes un petit peu, l'or, il faut creuser, jusqu'à presque au magma, là où il y a les volcans, en fait, là où sort la lave des volcans. Et en fait, c'est là que va se faire l'or, et on envoie des gens le chercher en dessous. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très dangereux. Et d'ailleurs, sur toutes les mines, hein, d'ailleurs, pas que l'or, moi je m'intéresse aux mineurs, mais enfin aux mineurs d'or. Mais en tout cas, du coup, c'est pour ça que même sur une de mes toiles, au début, il va pas y avoir de matière trop forte. Et en fait, quand on descend de haut en bas, la matière, elle va être beaucoup plus dense. Il va y en avoir beaucoup parce que ça va représenter tout ce qui est les entrailles de la terre. Et ensuite, les mineurs, eux, on les voit pas parce qu'on veut pas les voir. Et ben hop, ils descendent sous terre, et c'est eux qui vont extraire l'or. Et puis malheureusement, parfois, y a des petits éboulements, même des gros, et les mineurs restent en dessous et remontent pas. Est-ce qu'on pourrait parler d'art militant chez toi un petit peu ? J'aime pas le mot militant. Je préfère parler d'incompréhension du monde, parce que je ne suis pas une militante. Si j'étais une militante, je pense que je dénoncerais beaucoup plus. Mais comme je ne suis pas exemplaire, je ne suis pas forcément une militante. En tout cas, j'essaye de parler de mes incompréhensions. Après, à mon petit niveau, et j'essaye de sensibiliser. Et comme je dis, je ne suis pas exemplaire. D'accord. Tu conseillerais justement aux jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent là, d'exprimer, parce qu'on a tous des incompréhensions parce que de la vie, parce que c'est quand même une chose assez complexe, la vie, assez trouble. Est-ce que tu conseillerais aux jeunes là qui nous écoutent d'exprimer ça de façon artistique, quelle qu'elle soit ? Ah mais bien sûr, l'art, comme je disais, ne passe pas par bien dessiner. Parfois, moi petite, comme je disais, j'ai été, comme je te disais tout à l'heure, j'ai été confrontée à l'hôpital, mais c'était une psychologue, moi, de l'hôpital, qui, comme je parlais pas beaucoup, je m'exprimais via la peinture. Et du coup, elle me faisait prendre de la peinture et la mettre plein mes doigts. Et j'en prenais plein mes doigts. Et puis après, je devais les mettre sur la toile. Ou sur du papier, enfin tout ça. Et je me prenais plein de peinture. Et puis je balançais la peinture comme ça. Et je sentais la matière. Et puis après, j'analysais. Elle me faisait analyser ma peinture, la psy d'enfant. Et elle me disait, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu ressens ?
Et j'ai gardé ce truc-là. Et d'ailleurs, maintenant, c'est pour ça que je te parle toujours de ressenti avec la peinture. Ah oui, parce que dès le début, c'était ça, en fait. Tu es entré dans ce monde-là par la porte des émotions. Ouais. Déjà, toute petite, quand ma mère a été convoquée, et ensuite de par les psychologues que moi je voyais, qui pour que moi je parle, puisque mes émotions ne sortaient pas via la parole, elle ressortait en revanche via la peinture. Et une fois que ma peinture était faite, là j'arrivais à dire les choses. Est-ce qu'on peut parler de Cunégonde ? On peut parler de Cunégonde. Qui est cette personne ? Cunégonde, à la base, c'est mon alter ego. Parce que, pareil, encore une fois, quand j'allais pas bien, il a fallu que je fasse taire en moi cette petite... J'avais une petite voix qui me parlait tout le temps, et qui me disait... Et il a fallu un jour, que c'était un petit peu mon alter ego, tu vois. On a tous une petite voix qui nous parle. Et il a fallu que je lui trouve un nom. Et du coup, je lui ai trouvé le nom Cunégonde. Et après Cunégonde, du coup, pour que moi, je me libère aussi de mes émotions, il a fallu que je lui trouve une identité. Et c'est comme ça que d'ailleurs, et Cunégonde, tu vois, elle est née. Attends, je vais plutôt prendre, hop, là, du petit. Tu vois, Cunégonde, c'est pareil, elle est comme ça, elle a des grands cheveux, puis parfois elle a les cheveux courts. Elle a une grande bouche comme ça, hop, elle a, des yeux tout comme ça. Et puis surtout, hop, Cunégonde, souvent elle n'a pas de vêtements. Elle peut prendre, parfois elle est grosse, parfois elle est mince, parfois, parfois elle ressemble pas vraiment à une dame, hein. Hop, tu vois. Et elle a, en tout cas, des cœurs à la place tic de sa poitrine ou de son pubis. Hop, tu vois. Et là, c'est Cunégonde. Et puis, tu vois, et moi, il y a un truc qui est important, c'est de faire tchouk, du rouge comme ça. Et tu vois, je m'en fous de dépasser, moi. Vraiment, parce que c'est pas ce qui compte de dépasser. Encore une fois. Ah bah tiens, celui-là, il est bleu, je savais même plus. Hop, voilà. Et hop, là, t'as Cunégonde. Cunégonde, elle a pris forme. Et elle pouvait permettre de dire des choses à ma place. Maintenant que je suis plus âgée, j'ai plus besoin d'elle. C'est pour ça qu'on la retrouve moins dans mes dessins. Mais avant, j'avais besoin d'elle pour dire des choses à ma place. Mais uniquement dans les dessins. Ouais. D'accord. Ouais. Bah oui, parce que c'est-à-dire qu'elle le disait par... je sais pas comment la faire prendre vie, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de... C'était pas en forme de bande dessinée avec des bulles... non, parce qu'elle est jamais pareille. D'accord. Non, parce que je suis incapable, pareil, comme je t'ai dit, je suis pas une bonne dessinatrice. Mais alors, en plus, reproduire elle qui marche 100 fois, machin et tout. Non, j'ai déjà essayé, mais j'ai pas réussi. Elle est née quand, Cunégonde, elle est née, quand j'ai arrêté la radio, elle est née en 2016. D'accord. Elle est née en 2016, où là j'avais un trop plein depuis des années. Et où là, où j'ai eu malheureusement un petit traumatisme, un très gros. Et là, il fallait quelqu'un. Voilà, pour m'aider. Et il fallait quelqu'un qui était super forte. Moi, je ne l'étais plus. Et il fallait en revanche quelqu'un qui était super forte pour moi, qui allait dire ce que moi je pensais, parce que moi, encore une fois, je n'étais pas capable et je me sentais pas capable de dire des choses. Alors j'ai inventé un personnage qui était super forte, qui avait tous les pouvoirs. Elle pouvait tout dépasser et c'était Cunégonde. Et Cunégonde, elle s'est permise de dire des choses que moi je disais pas. Mais que tu voulais dire. Que je voulais dire, ouais. Et pourquoi ce nom ? Parce qu'il fallait que ça me rappelle personne. Et je connais personne qui s'appelle Cunégonde. Tu prenais pas de grands risques avec ce prénom, effectivement. Et du coup, je connais personne qui s'appelle Cunégonde. Et je pense pas que ce soit un prénom qui revienne à la mode. Tu vois ? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Attendre quelques siècles. Exactement. Donc c'est pour ça il fallait qu'elle ait un prénom qui soit identifiable en soi, parce que comme je te dis, des fois je l'aimais, des fois je l'aimais pas, des fois voilà. Donc il fallait pas, et surtout il fallait pas que jamais que je rencontre quelqu'un qui ait son nom. T'imagines, après c'est propre à chacun, mais si elle s'appelait Émilie et que d'un seul coup il y avait une Émilie qui devenait ma meilleure copine, elle aurait pas pu dire Cunégonde les choses qu'elle a à dire, parce qu'elle aurait pris forcément la voix d'Émilie. Ah oui.
D'accord. Alors je vois que le temps passe Oui, très très vite. pardon, je parle. J'aimerais bien que tu... Non, non, au contraire, c'est très bien. Mais j'aimerais que tu nous montres les deux petits Ça, c'est... dessins qui sont là. Ouais, alors ça, tu vois, c'est des petits dessins tout simples que je fais, hop, qui sont... Là, tu vois, ils sont encore tout sales. Après, quand je terminerai, ils prendront... Hop. Tu vois, ça, c'est tout simple à faire et ça, on peut le faire partout. Tu vois, c'est des petits cartons entoilés. Et puis, tu vois, en dessous, c'est du carton. Et puis, il y a de la toile dessus. Tu les achètes comme ça. Et puis, en dessous, eh ben, je mets de la peinture ou du marqueur. Après, tu vois, je prends, c'est ce que je te disais, hein, mon pastel. Je vais aller travailler dessus. Et ensuite, avec un stylo qui marche pas, et ben là, je vais dessiner des petites formes qui sont très très simples, hein. Tu vois, encore une fois, c'est Un œil, oui, oui. un œil, Fleur. tu vois, et puis là, c'est gratté. Tu vois, parfois, je vais même, là, je peux encore le faire sur celui-là. Tu vois, c'est gratté à l'ongle. D'accord. Tu vois, moi, j'ai mes crayons prédilection qui font mes traits. Mais c'est des stylos qui marchent plus et je vais gratter et je vais trouver des formes dessus. Et après, une fois que c'est fait, quand après c'est tout nettoyé, je les vernis, ça bouge plus et voilà. Eh bien, c'est très beau. Merci. C'est très beau et tout le monde peut faire ça. C'est Ouais. ça qui est important à dire. C'est que, tu vois, pareil, là, tu m'as présenté, je sais pas quelle heure il est, j'ai encore 3 minutes. Eh ben non, j'ai plus du tout le temps. Mais j'aurais pu en parler 2 heures. Mais tout permet, en tout cas, faire de l'art. Avec des crayons, des pastels, des trucs, des feutres, on peut tout se permettre. Mais parle-nous quand même un peu de ton travail de sculpture. Non, mais c'est ce que je disais, tu vois, là, j'ai une bouteille d'eau, et ben je vais la ramener chez moi parce que moi, j'achète plus de bouteilles d'eau, mais en revanche, cette bouteille d'eau, elle va me permettre de l'écraser un petit peu, et ben de travailler avec du plâtre dessus, et puis après, d'aller gratter aussi et de refaire des petites formes, juste avec du plâtre. Du plâtre, c'est de l'eau, hop, du plâtre, hop, 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 on en met plein dessus, donc du coup, on a une structure, et puis après, je vais gratter juste le plâtre parce que le plâtre, c'est hyper malléable. Et puis je vais faire des petites formes dessus. Mais parce que les petites formes, encore une fois, et de gratter, et ben ça fait du bien. Et lorsque tu sculptes, tu pars souvent d'un objet comme ça ou ça t'arrive de partir de rien et puis d'ériger quelque chose Avant, je le faisais avec de la terre et maintenant, je le fais plus. Parce que j'aime regratter, fouiller, puis j'aime ce qui est brut, ce qu'on appelle de l'art brut, hein, d'ailleurs, hein, c'est encore une fois, c'est des émotions, on cherche pas à faire joli, on cherche juste à évacuer ce qu'il y a là-dedans. Eh ben, en tout cas, merci de nous avoir parlé de tout ça. Merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir. Pour ma part, moi, je serai là la semaine prochaine, lundi prochain. Et puis, on mettra peut-être un lien. Je crois qu'il y a un site internet où on peut voir ce que tu fais. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, j'ai un Instagram. Et un Instagram. On mettra les liens en description de la vidéo. Avec grand plaisir. Et puis, écoute, merci à toi et à très bientôt. Merci.